Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vais d'abord donner le message de cette vidéo. L'idée, ça serait de ne pas mettre les pieds dans un supermarché ou dans tout magasin qui dépend d'une multinationale, tout ce qu'il y a dans les centres commerciaux, tous les magasins qui sont des magasins de chaînes, qui sont des chaînes de magasins. Donc de ne pas mettre les pieds dans ces magasins à partir de maintenant et jusqu'au 2 ou 3 janvier. C'est-à-dire que vos courses de Noël pour le repas, vous allez acheter votre bûche dans la boulangerie du quartier qui a du mal à payer son loyer. Vous allez acheter votre viande chez le boucher qui est en train de faire faillite. Du quartier, vous allez acheter vos fruits et légumes à l'épicerie bio de préférence, du coin qui n'arrive pas à payer ses traites, qui est en train de péricliter. Et quant aux cadeaux, bien entendu, vous évitez tout ce qui est iPad, iPod, iMachin, iTruc, télévision et autres fringues de marque totalement inutiles. Et vous allez dans une librairie, dans la librairie du coin pour acheter. Ah pardon, la librairie du coin a déjà fait faillite. Donc vous allez dans une autre librairie, celle de l'autre... Ah zut, elle a fait faillite celle-là aussi. Bon, enfin voilà. Vous cherchez désespérément dans votre ville, si jamais il y a une librairie qui n'a pas fait faillite, qui n'a pas encore fait faillite, vous allez dans cette librairie et vous achetez des livres. Vous savez, les trucs en papier là. Et vous achetez des livres, ça coûte 8 euros, 7 euros, 8 euros, et vous faites des heureux. Et donc l'idée, c'est que vous vous réunissez à Noël avec vos familles, vos amis, avec des cadeaux qui coûtent 3 fois rien et qui sont très importants. Vous mangez des bonnes choses, achetez à des artisans qui ont besoin de votre argent pour gagner leur vie et pour ne pas fermer, hein, parce qu'après ils seront rachetés par des banques, par des assurances et par des agences immobilières, ce qui fait que dans les petits villages, avant, il y avait une boulangerie, une pâtisserie, une boucherie, une épicerie. Non, il y a une banque, une agence immobilière, une banque, une agence immobilière, une banque, une agence... Et puis du coup, on ne sait pas quoi manger. Voilà, donc l'idée, c'est de vous réunir en famille avec vos amis et vous faites un bon repas. Et puis après, vous chantez, vous dansez. Vous n'avez pas besoin de télé. Et puis vous jouez aux cartes avec vos gamins, ou à chat perché, ou à ce que vous voulez. Vous jouez avec vos enfants. Et là, bien sûr, on leur fait beaucoup plus de mal on fait beaucoup plus de mal au système que tous les gilets jaunes sur toutes les barricades de France. En plus de ça, si c'est pas interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, personne qui peut vous empêcher de rester chez vous, de faire des crêpes avec vos enfants et de jouer à cache-cache. Il n'y a pas de CRS qui vont venir vous taper dessus, vous serez bien au chaud au lieu de vous cailler dehors. Donc ça, c'est l'idée. Voilà, alors je voulais délivrer le message dans les 3 premières minutes, puisque je sais qu'il y a des gens qui zappent très rapidement. Alors maintenant, pour les gens qui sont nantis d'un cerveau et capables de se concentrer plus de 20 minutes sur une vidéo, on va reprendre le cours normal de la vidéo et on reparlera de Noël, bien entendu, mais va falloir vous concentrer peut-être 20 minutes, peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai changé le décor, hein. J'espère juste qu'il ne va pas se casser la figure. À part ça, voilà, si je vous ai donné très rapidement tout un tas d'informations sans rentrer dans les détails dans mes dernières vidéos, c'est que j'avais une certaine urgence. Alors, il y a 2 urgences. La première urgence, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Par exemple, là, on vient de me bloquer mes publications de mon blog, c'est-à-dire que sur Facebook, je n'arrive plus à partager mon blog. C'est très embêtant, ça fait 8 ans que je suis sur ce blog et il y a des choses très importantes dedans. Et il y a 60% ou 70% de mes lecteurs qui viennent de Facebook. Donc Facebook m'a bloqué mes publications de mon blog, donc je ne peux plus publier. Voilà. Et donc là, je suis sur YouTube, Dieu merci. Donc vous pouvez aller sur mon blog parce que je mets les liens en dessous des vidéos. On ne sait pas combien de temps ça va durer. D'autre part, moi je ne sais pas si j'aurai l'énergie, le courage de continuer. Donc c'est pour ça que j'étais pressée de vous balancer toutes les infos les plus importantes. Il y en a encore plein que j'ai oubliées. Mais après, si j'ai le courage, je rentrerai plus dans les détails. Je ferai des vidéos plus courtes où je rentrerai plus dans les détails et où on creusera un peu tous les sujets. Voilà, ça c'est la première urgence par rapport aux réseaux sociaux qui appartiennent aux maîtres du monde, à tous
tout Internet appartient aux maîtres du monde. Donc bien entendu, quand on s'en sert contre eux, et c'est très simple pour eux d'effacer. Hein. Ils n'ont aucune justification à nous donner. Voilà, c'est très très simple pour eux. Donc bien entendu, on est à la merci de ça. Hein. Voilà pourquoi ça c'est la première urgence. Alors la deuxième urgence, c'est évidemment parce qu'en ce moment il se passe quelque chose. Hein. Les êtres humains sont en train de se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance de la lumière, il y a une ascension vibratoire des êtres humains, et les maîtres du monde ne sont pas du tout contents, bien entendu. Donc ils font absolument tout ce qu'ils peuvent. En ce moment, ils nous balancent tout ce qu'ils peuvent dessus pour arrêter cette ascension planétaire. Donc il y a un piège qui est en train de se refermer. Et il y a une urgence parce que c'est une course de vitesse entre les gens qui s'éveillent, la montée de la lumière et la montée en puissance de l'ombre en face, qui fait tout ce qu'elle peut pour que le piège se referme sur les humains. Donc c'est le moment de parler, c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment de partager. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ces vidéos, parce qu'il me semblait urgent de mettre tout le monde au courant de ce qui se passe, que les gens comprennent, les aider à s'éveiller. Alors, comme je constate dans mes commentaires de plus en plus de gens qui ont des choses à dire, des choses importantes à dire et qui le disent bien, moi je vous dirais bien, faites comme moi, faites des vidéos, faites tous des vidéos. Chaque fois que vous avez quelque chose à dire, faites une vidéo. L'avantage énorme, c'est qu'ils ne pourront pas tous nous censurer. Et puis faites des vidéos parce que c'est le moment d'échanger, c'est le moment de partager l'info. Et ça permet aux gens de discuter en dessous dans les commentaires en plus. Et je suis ravie de m'apercevoir que dans mes commentaires, j'ai beaucoup moins d'insultes et beaucoup moins de gens qui s'expriment en langage SMS. Moi, ça me posait un problème, le langage SMS, parce que je ne sais pas le lire. Du coup, je comprenais rien ce qu'ils me racontaient, les gens, donc ça m'embêtait. Maintenant, je m'aperçois que j'ai des commentaires qui sont rédigés dans une langue à peu près correcte. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas francophones hein, dans l'histoire. Et qui, en plus, il y a des gens qui ont quelque chose à dire, il n'y a rien à faire. Donc faites des vidéos, et sinon, je suis ravie qu'on se retrouve entre adultes, nantis d'un cerveau. Voilà. Alors, je vous ai balancé plein d'infos dans les 2 dernières vidéos, dans les choses que les maîtres du monde ont prévues pour se débarrasser de nous. J'ai oublié les virus. Hein, les virus faits en laboratoire, il y a déjà eu des essais H1N, je sais pas quoi, Ebola en Afrique. Ça n'a pas bien marché jusqu'à présent, mais j'ai peur qu'un jour ils en mettent un au point. Évidemment, ils auront le contrepoison pour eux, mais nous, ils nous le balanceront sur la gueule. Et si jamais ils vont nous demander des sous pour créer un vaccin, on va leur donner. Il faudra un vaccin qui sera probablement pire que le virus, évidemment. Donc la seule chose sur laquelle on pourra compter, c'est notre système immunitaire. Mais je vous rappelle quand même qu'on a un système immunitaire et qu'il est fait pour se battre contre les maladies. Hein. Donc pas d'affolement. Hein. Pendant la grande peste du Moyen-Âge, il y a des gens qui ont survécu sans aucun médicament. Ils étaient en plein milieu des autres. Ils avaient juste un bon système immunitaire. Donc mangez bio. Voilà, et vous aurez un bon système immunitaire. Et ne vous gavez pas de cochonneries. Voilà. Bon, alors donc... il y a des choses importantes que je ne vous ai pas encore dites, dont le système monétaire, la création de l'argent. Il faudra que j'en parle. Très, très, très important. C'est une arnaque monstrueuse. C'est la plus monstrueuse qui existe. Donc, le système monétaire, il y a une vidéo qui s'appelle « L'argent-dette » de Paul Grignon. L'argent-dette de Paul Grignon, qui explique ça très bien. Et après, il faut creuser. C'est très bien expliqué, c'est un dessin animé, c'est facile à comprendre. Si moi j'ai compris, vous pouvez comprendre vous. Parce que moi les histoires d'argent, c'est pas mon truc. Donc ça c'est très important. J'en parle pas cette fois-ci parce que j'ai prévu de parler d'autre chose. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Il y a une montée en puissance de l'ombre, de la lumière, pardon, et du même coup, il y a une montée en puissance de l'ombre, parce que bien entendu, l'ombre ne veut pas que nous nous éveillons. Il y a un éveil des humains. Et donc c'est une course de vitesse entre l'ascension spirituelle des humains qui se reconnectent à la source, qui se reconnectent à leur âme, qui se souviennent qu'ils ont une âme, qu'ils se souviennent qu'ils sont des êtres humains et qu'ils se reconnectent à la source. Et en même temps, il y a une montée en puissance de l'ombre qui veut créer le chaos,
qui veut créer une crise économique, des guerres, etc., un tas de choses, parce que, parce que leur principe, le principe des gens qui nous gouvernent, c'est ordo ab chaos, ça veut dire l'ordre à partir du chaos. Donc il faut commencer par créer le chaos pour pouvoir mettre l'ordre. Alors leur ordre à eux, hein, l'ordre du nouvel ordre mondial, qui consistera en gros un seul gouvernement central, une seule religion, une seule langue, et surtout à mettre tous les êtres humains en esclavage, mais vraiment en esclavage, cette fois-ci pas à moitié, hein, et à nous transformer en robots. Donc ça c'est l'agenda qu'ils suivent. Et parallèlement, il y a une montée, il y a un éveil spirituel de toute l'humanité. Et s'il y a suffisamment de gens qui se réveillent, on va pouvoir co-créer un autre monde. Voilà. Donc, alors quel est le danger essentiel dans lequel il ne faut pas tomber et dans lequel veulent nous faire tomber le nouvel ordre mondial, l'oligarchie mondiale? C'est le transhumanisme, la puce RFID et qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, les villes connectées Neom. Alors, je vous explique tout ça. Alors, premièrement, on va essayer de vous mettre une puce RFID sous la peau. Alors, la puce RFID, c'est une puce, c'est la même que celle qui est dans votre carte bleue, dans votre carte vitale. Hein. C'est des puces, des puces avec un petit ordinateur dedans, et éventuellement des puces connectées. Donc on pourra agir dessus à distance. Hein. C'est RFID, je sais plus ce que ça veut dire, radio frequency, vous chercherez RFID. C'est grand comme un grain de riz. Ils en ont déjà mis sous la peau de certaines personnes. Hein. Ils vont faire ça, ils vont mettre ça en place. On va vous convaincre de vous faire mettre ça sous la peau, juste sous la peau, en général sur la main, là par exemple là, juste sous la peau. Donc ça c'est la puce RFID, et puis après le transhumanisme, l'être humain augmenté, c'est-à-dire qu'on va vous proposer, dans un premier temps évidemment les gens qui ont des problèmes, on les arrange comme on peut. On peut mettre des articulations ou changer un os ou quelque chose comme ça. Bon, moi on m'a changé les 2 cataractes, là j'ai 2 bouts de plastique à la place, donc ça on peut pas se plaindre hein, que ça existe, c'est aussi bien. Mais par contre on va nous proposer de nous augmenter. Et on va nous dire, tant qu'on y est, par exemple, madame, au lieu de vous mettre juste des bouts de plastique, on va vous mettre un truc qui va vous permettre de voir la nuit ou de voir à 10 km. Voilà, ou quelqu'un qui se casse une jambe, qui a plus d'os, hein, on va on va lui changer les jambes, mais on va lui mettre des jambes qui courent plus vite, etc. Donc ça, c'est l'être humain augmenté. Donc ça, si on part là-dedans, on est foutu globalement. Parce que là, on va devenir des machines, on va devenir des robots, on va rentrer en symbiose avec les robots. Entre ça et la puce RFID. Et alors, il y a des villes connectées. Alors déjà, tous les objets connectés, il y a les voitures, tout va être connecté. Hein, et il faut bien vous dire que quand vous avez un objet connecté, il ne vous appartient plus. Par exemple, l'ordinateur, il est connecté. Ok, ça veut dire qu'il y a des mises à jour. C'est-à-dire que de l'extérieur, on peut changer quelque chose sur mon ordinateur. Mais dites-vous bien une chose, c'est que dans la mesure où on peut changer quelque chose sur mon ordinateur sans que je puisse rien y faire, on peut aussi le mettre hors service. C'est-à-dire que si demain Bill, machin truc, ou je sais plus l'autre là, en face, ils décident de mettre tous les ordinateurs de la planète hors service, ils le feront. Et puis si votre voiture est connectée, on va pouvoir l'arrêter, ou l'empêcher de démarrer. Enfin, tout ce qui est connecté, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Si un jour on est nous-mêmes connectés, on ne s'appartiendra plus. Voilà. Donc il y a des villes connectées qui sont prévues. Alors, il y a des gens qui en ont parlé. Ah, zut, j'ai pas noté son nom. Je ne vais pas vous dire une bêtise. Je vous dirai ça la prochaine vidéo où je vous mettrai le lien. Il y a plusieurs personnes qui s'en sont inquiétées. Il y a une ville qui va être construite en Arabie Saoudite. Elle s'appelle Neom. Et ça va être tout connecté avec plein de robots, plein de 5G et tout. Et puis tout le monde va être content, va vouloir aller y habiter. Et les êtres humains qui habiteront là-dedans, ils deviendront des robots. Hein. Si on rentre là-dedans dans le transhumanisme, on est foutu. Ça a l'air sympa comme ça, vu de nez, mais pas du tout. C'est pas une bonne idée. Puce RFID, transhumanisme, ville connectée comme Néon. Eh bien, on pourra agir sur nous de l'extérieur. Hein. Si on a une puce RFID dans la main, c'est comme votre ordinateur connecté. Sinon, on sera nous-mêmes connectés. On sera téléguidés en quelque sorte. Voilà. On sera plus. Bon, on va perdre notre âme. Hein. On sera plus des êtres humains et on est foutu. Voilà. Donc ça, c'est à éviter soigneusement. Voilà. Donc ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Et avoir du recul. Donc, de comprendre contre qui on se bat et avoir le recul nécessaire. Bon, ensuite, il faut se reconnecter à son âme. Alors l'âme, elle est située là, dans le cœur. Et il faut écouter absolument son intuition, son ressenti, son âme, son cœur et ses émotions. Très important, ces émotions. Dites-vous bien que votre intuition, votre cœur, votre âme, il y a toutes les réponses dedans. Si vous sentez que quelque chose est juste, c'est que c'est juste. Si vous sentez que quelque chose est vrai, c'est que c'est vrai. Si vous ne sentez pas quelqu'un, eh bien sentez-le pas, c'est que c'est pas bon. Voilà, si vous ne sentez pas une situation, c'est que c'est pas bon. Donc ça c'est très très important de se reconnecter à son âme. Travailler sur soi, travailler sur son élévation spirituelle, bon ça paraît être des mots comme ça, mais il faut le faire. Il n'y a pas que la méditation, il y a d'autres choses à faire. Hein. Bon, alors après, je l'avais déjà dit ça, mais je le répète, je crois que c'est dans les vidéos que j'ai supprimées. Bon, il faut pas attendre que tous les gars du monde veuillent bien se donner la main. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. On nous a dit ça pour qu'on fasse rien. Parce que du coup, comme tous les gars du monde ne se donnent pas la main en même temps, évidemment, ça arrive jamais, ça. Hein. Bah, du coup, on fait rien. Donc, vous attendez rien du tout. Vous attendez rien des autres. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites ce que vous avez à faire tout seul dans votre coin sans vous occuper des autres. Si les autres ils vous suivent, tant mieux. S'ils ne vous suivent pas, tant pis. Et vous n'êtes pas agressif s'ils ne vous suivent pas. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez à faire, vous. Par exemple, les gilets jaunes, ils veulent faire la révolution. D'accord, mais ils n'ont pas à s'en prendre à ceux qui ne les suivent pas. Voilà. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est tout. Il faut faire ça. Donc, ne vous occupez pas des autres et ne leur demandez pas d'en faire autant. Et s'ils n'en font pas autant, ne leur en veuillez pas. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Moi, je veux faire des vidéos, je fais des vidéos. Point barre. Je ne m'occupe pas de savoir si tout le monde fait des vidéos. Je ne m'occupe pas de savoir si tout le monde me regarde ou pas. Même s'il y avait 3 vues, je fais ma vidéo. Il faut être droit dans ses bottes et faire ce qu'on a à faire. Voilà. Il faut être aligné sur son système de valeurs et cesser de faire des concessions par rapport à son système de valeurs. Il faut être en conscience. Sa conscience, notre propre conscience, pas ce que nous dit la société, l'éducation, l'église, on s'en fout. Vous avez une conscience. Votre conscience, elle sait tout. Elle est supérieure à tout ça. Agissez en conscience. Agissez selon votre conscience. Voilà, pour co-créer un monde meilleur. Récupérer sa souveraineté d'être humain. Nous sommes des êtres humains souverains. Alors, abandonner. Abandonner. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? J'ai raison donc t'as tort. Ça c'est faux. On peut avoir raison tous les deux, on peut avoir tort tous les deux. Tout le monde a raison, dans l'absolu. Donc il n'y a pas de moi j'ai tort, toi t'as raison ou vice versa. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça la vie. Abandonner la compétition évidemment, le jugement, la critique, le conflit, la comparaison. Ne plus cautionner ce système. Dans la mesure où c'est possible, je ne vous demande pas de démissionner et d'aller habiter au fond des bois, ça vous mettrait en danger. Dans la mesure où c'est possible, ne cautionnez plus ce système. Suivez votre âme, suivez votre conscience, faites ce que vous avez à faire en conscience. Voilà, je vais vous raconter 2 histoires. Pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire du colibri. Le colibri, c'est pour illustrer le fait qu'il faut faire ce qu'on a à faire sans s'occuper des autres. Voilà. Alors, il y a un feu dans la forêt, d'accord? Et il y a un colibri. Un colibri, c'est un tout petit oiseau, mais vraiment minuscule. Et le colibri remplit son bec d'eau et va le lâcher en dessus des flammes. Et les autres animaux lui disent « Mais pourquoi tu fais ça? Tu vois bien, t'es tout seul à vouloir éteindre le feu avec ton petit bec et un petit peu d'eau là. Si tous les gars du monde se donnaient la main, pia pia pia, mais là c'est pas le cas, donc ça sert à rien ce que tu fais, parce que t'es tout seul. » Et le colibri, il répond « Je fais ma part du travail. » Donc voilà, ça c'est pour illustrer ce que je viens de dire. Faites votre part du travail, ne vous occupez pas des autres. Le colibri, il a essayé d'éteindre le feu. Donc il est par rapport à sa conscience, il est net, il est clair. Si les autres ne veulent rien faire, c'est leur problème. Mais lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Faites ce que vous pouvez faire. Ça, c'est l'histoire du colibri. Je fais ma part du travail. Bon. Ensuite,
je vais vous raconter encore une histoire d'animaux, hein. On est parti dans les animaux. Alors c'est par rapport à une notion de masse critique. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, gna gna gna. Ok, mais ça marche pas comme ça. Pour que quelque chose bascule, pour qu'une idée bascule, pour que des comportements basculent, il ne faut pas que tout le monde fasse la même chose en même temps. Il ne faut pas que la moitié ou supérieure à la moitié fasse la même chose. Non, il faut qu'un certain nombre de gens le fassent, qu'un seuil critique soit atteint, mais ce seuil critique, la bonne nouvelle, c'est qu'il est largement inférieur à la moyenne. Alors, ça s'appelle la théorie du centième singe. C'est une histoire de singes, des macaques sur une île japonaise. On leur donne des patates douces à manger. J'ai cru comprendre, on leur jette sur le rivage d'un bateau. Ils mangent les patates douces, mais elles sont pleines de sel et pleines de sable. Un beau jour, une macaque, je crois que c'est une femelle, apprend à laver les patates douces dans l'eau de mer. Elle a l'idée de laver les patates douces dans l'eau de mer. Elle le fait toute seule dans son coin. Et puis, tout par imitation, il y a d'autres macaques qui se mettent à laver les patates douces dans l'eau de mer. Petit à petit, par imitation, il y a de plus en plus de macaques. Mais on est sur une île, hein, donc il y a des macaques qui sont à l'autre bout de l'île, ils ne la voient pas faire. D'accord. À partir d'un certain seuil, on appelait ça la théorie du centième singe, mais ce n'est pas forcément le nombre 100, mais à partir d'un certain seuil, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, quand un nombre de macaques suffisant a appris à laver ses patates, d'un seul coup, tous les autres, tous les macaques de l'île, mais le lendemain, en même temps, ils lavent tous leurs patates. Et mieux que ça, sur une autre île, séparée de la première, il y a des macaques, ils font pareil. Du jour au lendemain, pouf, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se bascule à partir d'un certain... Il y a un basculement d'un comportement ou d'une conscience ou d'une idée à partir d'un certain seuil, quand on atteint un seuil critique, une masse critique. Voilà, ça c'est une expérience qui a eu lieu, hein. Et enfin c'est une expérience qu'on a faite et qu'on a constatée, disons. Donc on peut penser que si on atteint une masse critique de gens qui se réveillent, tout le monde va basculer d'un seul coup. Voilà, ça c'est possible. Voilà pourquoi il faut absolument se réveiller, parce que dès il y aura suffisamment de monde qui seront réveillés, ça basculera. Il faut que ça arrive avant que les maîtres du monde aient fini de nous piéger. Donc vous voyez, c'est une course de vitesse, hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, sinon il va y avoir une scission entre les gens qui s'éveillent, hein, et ceux qui restent dans la matrice, hein, qui n'ont pas bougé de la matrice, hein, qui vont devenir des robots transhumains, esclaves des maîtres du monde. Voilà, alors il risque d'y avoir du chaos, un chaos économique, social, tout ce que vous voulez, parce que les maîtres du monde vont faire tout ce qu'ils peuvent pour créer ça. Donc il risque d'y avoir des moments difficiles à passer. Donc comment faire? Ceux qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui habiteront à la campagne, de préférence dans une maison, de préférence si la maison leur appartient, et de préférence si elle est entourée d'un bout de terrain. Si ce n'est pas votre cas, pensez à une solution de repli style maison de campagne. On a tous des maisons de campagne, des maisons de famille qui sont en général à la campagne et généralement avec du jardin. Alors en cas de problème économique, de problème grave, l'idéal c'est d'être en autonomie énergétique et autonomie alimentaire. Autonomie énergétique, ça veut dire coupure de courant, d'électricité, de gaz, de gasoil, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Très simple, une cheminée. Si vous en avez une, parfait. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'en faire poser une ou un poêle. Qui marche au bois, qui puisse marcher au bois, en imaginant qu'on va être obligé d'aller chercher le bois dans la forêt, bien entendu, hein, au cas où il n'y a plus rien qui marche, on est d'accord. Donc si vous avez une cheminée, vous êtes sauvé. Vous aurez chaud, vous aurez de quoi faire cuire vos aliments, et vous aurez de quoi faire chauffer de l'eau pour vous laver, éventuellement. Donc, autonomie énergétique, cheminée, poêle, fourneau. Si vous avez des panneaux solaires ou des éoliennes, enfin le panneau solaire, encore faut-il qu'il fonctionne, ou des éoliennes, enfin bon, qui soient branchés sur votre maison, hein, pas sur le réseau, sinon, si c'est pour le revendre à Engie, c'est pas la peine. Bon, mais enfin, cheminée, poêle, voilà, si vous avez une cheminée, vous aurez chaud, et de l'eau chaude et de la nourriture chaude. Autonomie alimentaire, bah, c'est pas compliqué, hein, autonomie alimentaire... Premièrement, un accès à l'eau. Si vous avez un accès à l'eau, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, on va pas loin sans eau. Vous pouvez récupérer l'eau de pluie. Alors, il y a l'eau dont on se sert pour se laver.
Celle-là, peu importe, n'importe laquelle fait l'affaire, même de l'eau plus ou moins sale, hein. Et puis il y a l'eau qu'on boit. Voilà, donc le problème c'est l'eau potable, hein, bien entendu. On peut transformer de l'eau non potable en eau potable avec des pastilles qu'ils vendent en pharmacie. Ils vendent ça pour les randonneurs. Les gens qui font de la randonnée, vous prenez de l'eau à la source, dans des sources ou dans des ruisseaux, dans votre gourde, et vous mettez la pastille, 1 heure après, vous avez de l'eau potable. Je crois que c'est du fluor ou un produit chimique, évidemment, c'est pas écolo du tout, mais ça peut permettre de survivre. Donc si vous avez un accès à l'eau, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours récupérer l'eau de pluie. Pour l'instant, elle vous sert à arroser le jardin, mais elle pourra peut-être vous servir à d'autres choses dans un avenir, j'espère, le plus lointain possible, ou pas du tout, hein, j'espère bien que ça ne se passera pas. On est bien d'accord, hein, voilà, donc ça c'est pour la pluie, c'est pour l'eau, pardon, c'est pour l'eau. Et vous pourrez toujours vous laver, même avec de l'eau non potable. Pour ce qui est de l'autonomie alimentaire, bien entendu, si vous avez un petit bout de terrain, c'est le moment de planter des carottes, des poireaux, des patates, des trucs qui poussent facilement. Et que vous n'avez pas besoin, que même si vous n'avez pas la main verte, que ça pousse quoi. Pas des litchis, hein, des trucs utiles qui remplissent le ventre. Et si vous avez des arbres fruitiers, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, plantez-les toujours, hein, on verra bien comment les choses tourneront. Ça va mettre du temps à pousser, quoi. Bon, et si vous voulez des protéines, ben poulailler. Et vous avez des œufs et vous avez donc des protéines, hein, sachant qu'il y a des protéines végétales, hein, ça existe aussi. Mais bon, voilà, poulailler, jardin, arbres fruitiers et un accès à l'eau, là c'est parfait. Et si vous avez une cheminée en plus, vous êtes sauvé. Maintenant, la dernière chose à avoir, c'est un réseau. Un réseau de gens sur qui vous pouvez compter, des vrais amis, des gens sur qui vous pouvez compter, des vrais amis. Dans la vraie vie, pas sur Internet, parce que ça ne va pas être suffisant, puis Internet, ça ne marchera plus dans ces cas-là. Donc des gens de confiance, hein. Et si vous savez des gens qui ont un métier manuel, hein, genre agriculteur, pêcheur, menuisier, bricoleur, alors là c'est parfait. Si vous avez que dans vos relations des gens qui travaillent dans des bureaux, ils vont pas servir à grand chose. Mais enfin bon, hein, ils s'y mettront quand même, hein, d'accord. Donc je résume, une maison à la campagne, un bout de terrain avec un jardin potager. Si vous êtes propriétaire, c'est mieux, un accès à l'eau. Si vous avez une maison qui n'a pas tout ça et que vous avez un peu de sous de côté, plutôt que de faire poser une piscine ou que sais-je, moi j'investirais dans une cheminée, un jardin potager et des choses comme ça, hein. Remarquez, si vous avez une piscine, c'est une réserve d'eau, dites-vous ça. Une piscine, c'est une réserve d'eau, hein. D'eau non potable, mais d'eau quand même. L'eau, dès qu'elle a stagné quelque part, elle est plus potable. Pour avoir de l'eau potable, si vous voulez la faire bouillir, hein, ça aussi c'est du vécu, c'est pas 30 secondes, 20 minutes à gros bouillon, donc il vous en reste plus beaucoup de l'eau à l'arrivée, hein. De l'eau non potable devient potable au bout de 20 minutes à gros bouillon, pas avant. Voilà. Sinon, s'il y a quelque chose, il y a des choses à avoir, des piles plus une radio. Une radio pourrait avoir les infos. La télé, elle marche pas sur pile, la radio, elle peut marcher sur pile. Sachant que les piles, évidemment, ça s'use. Bon, des bougies et des allumettes. Voilà. Et puis des bouteilles d'eau et des conserves. Mais les bouteilles d'eau, dites-vous bien une chose, ça dure pas éternellement. Ça dure c'est très court. On a énormément besoin d'eau, hein. L'eau, c'est la chose dont on peut le moins se passer. Vraiment, l'eau, ça c'est... Bon. Voilà, au cas où, hein, au cas où. Surtout, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein. Moi, je vais envoyer que des bonnes vibrations, hein. On est d'accord. Juste, j'en profite pour le placer quand même, parce que il faut le dire, quoi. Bon, on va parler de Noël. Alors, Noël. Donc, Noël, voilà. Noël, c'était une fête païenne, hein. C'était une fête païenne. Pourquoi? Parce qu'il y a le solstice d'hiver. Et à partir du 25, les jours allongent. C'est-à-dire que la lumière gagne contre l'obscurité. Il y a de moins en moins d'obscurité et de plus en plus de lumière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, même si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant. C'était une fête, ça a toujours été une fête païenne qui fêtait le solstice d'hiver. Donc on peut fêter Noël. Bon, maintenant, comment on fait pour fêter Noël sans faire marcher les multinationales? Ah ben, je l'ai dit au début je l'ai dit au début de la vidéo pour ceux qui ont zappé entre-temps. Donc, bien entendu, vous faites marcher les petits commerçants et vous faites un repas simple. Vous faites un repas en famille avec des amis, des gens qui vous sont proches, qui vous sont chers. Vous n'avez pas besoin de saumon fumé ou de je sais pas quoi. Vous faites des bonnes choses. Bon, je ferai une vidéo sur la nutrition. C'est clair
que si vous pouvez manger des fruits et des légumes, c'est mieux que de manger des produits laitiers, du gluten et du sucre. Mais bon, peu importe. Enfin, de toute façon, le but, c'est pas de se goinfrer ni de se saouler, hein, c'est quand même pas le but. Le but, c'est de prendre du bon temps. Donc voilà, ne faites pas marcher les multinationales. Ne mettez plus les pieds dans un magasin à partir d'aujourd'hui, là. Carrément. Enfin, dans un magasin, dans un supermarché, centres commerciaux, tous ces trucs, hein, voilà. Puis vous achetez rien, genre iPad, iPod, machin, télé. Vous n'avez pas besoin d'une télé. Regardez les merdes qu'il y a à la télé. Et la vôtre, elle est suffisante, hein, pour ce qu'il y a. Voilà. Les gamins, c'est pas la peine de leur acheter des godasses, des t-shirts, des machins hors de prix. Achetez-leur des livres. Vous ferez vivre les dernières librairies qui n'ont pas encore fait faillite. Donc je répète ce que j'ai dit au début, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites à Noël ? Vous ne mettez pas la télé, vous chantez, vous dansez, vous jouez, vous parlez, vous partagez avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Et voilà. Et donc, voilà. Oui. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de caviar, foie gras, machin est-ce que vous avez besoin de télé, d'avoir 50 télés, d'avoir une télé encore plus grande, etc. Hein bah non. Vous avez besoin, je vais vous dire de quoi vous avez besoin: d'air pur. Vous allez voir que tout ce dont vous avez besoin, malheureusement, ça ne s'achète pas et vous ne l'avez pas. Eh ben oui. Vous avez besoin d'air pur, vous avez besoin de temps pour vous et pour vos proches. Vous avez besoin de calme, voire même de silence. Vous avez besoin de nature. Ça, c'est pas compliqué. Vous avez besoin de voir vos proches. Vous avez besoin d'espace. Vous n'avez sûrement pas d'espace dans vos apparts. C'est de ça dont vous auriez besoin. Vous avez besoin de nourriture saine, bio, plus saine possible. Vous ne l'avez pas non plus. Vous avez besoin d'une eau pure. Vous n'avez pas. Voilà de ce dont vous avez besoin. Et vous avez besoin d'un éveil spirituel. Tout ça, ça ne s'achète pas dans les magasins. Donc, de toute façon, si vous avez le moyen de l'avoir, vous l'aurez gratuitement. Si vous n'avez pas le moyen de l'avoir, le fait d'acheter des godasses, ça ne va pas compenser. Hein. Si vous achetez des chaussures et des sacs à main, ça compensera jamais le temps que vous n'avez pas, le calme que vous n'avez pas, l'espace que vous n'avez pas. Voilà, ça ne compensera jamais. Alors si on n'achète pas pendant la période de Noël, ça va énormément embêter les maîtres du monde, mais beaucoup plus que d'aller camper sur un rond-point. D'autant plus qu'on ne pourra pas nous en empêcher, parce que, je répète là aussi, mais bon, les CRS, ils ne sont pas habilités à venir vous taper dessus parce que vous restez chez vous bien au chaud à faire des crêpes plutôt que d'aller faire les magasins. On est bien d'accord, donc en plus, c'est très embêtant pour eux. Bon, sinon... Il y a eu quelques bonnes actions, il y a eu quelques bonnes choses de faites par les Gilets jaunes. Hein. Déjà, j'ai vu sur les Champs-Élysées, ils avaient mis des planches partout, là, ils avaient la trouille. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que du coup, ils n'ont pas vendu les magasins, puisque c'était fermé. Très bien. Bon, il y a des gens qui ont mis un truc EDF, là, un terminal EDF. Ils ont basculé tout le monde en heure creuse, en pleine journée. Je ne sais pas si ça a duré longtemps, ils ont mis tout le monde aux heures creuses, ça c'est une super idée, hein, comme de faire passer le péage gratuitement, c'est une super idée. Et il y a des gens qui s'en sont pris aux multinationales, j'ai vu qu'il y avait un blocage de Monsanto, en plus Monsanto, hein, ça c'est une très bonne idée, à Trèbes, c'est une ville, voilà, il y a une usine Monsanto, ils ont fait bien, très bien, mais si vous restez au chaud chez vous, eh ben, je peux vous assurer que ça aura aussi un impact, enfin ça aura un impact, enfin si tout le monde, enfin bon, je vais pas dire c'est tous les gars du monde, hein, mais faites-le vous verrez bien ce que les autres font, voilà. Mettez plus les pieds dans un magasin, de toute façon c'est de la folie, hein, actuellement, maintenant, à partir de maintenant ça va être la folie. Il va falloir se battre avec les gens pour pouvoir rentrer dans les magasins. Vous allez acheter des trucs hors de prix qui serviront à rien, qui finiront dans un placard, qui finiront en vente sur eBay, vous le savez ça. Vous allez vous goinfrer de trucs absolument pas digérables. Donc laissez tomber si vous avez la chance d'avoir quelques congés. Restez chez vous, restez au chaud, il fait un froid de canard là. Et partagez avec les gens que vous aimez. Jouez avec vos enfants, c'est le moment de jouer à des jeux de société, pas à des jeux vidéo.
des jeux de cartes, des trucs marrants, je sais pas, amusez-vous, jouez à chat perché, jouez aux jeux de loi, des trucs rigolos. Enfin, voilà, faites ce qu'on a à faire dans ces cas-là, voyez vos parents, voyez vos amis, voyez vos proches, voilà. J'ai tout dit, j'ai tout dit. Donc, je voulais juste vous dire aussi, et voilà, je voulais juste vous dire aussi que moi, la mission que je me suis fixée, c'est de vous faire prendre conscience et si tout le monde prend conscience, le système s'effondrera tout seul, ou du moins si un certain nombre de gens arrivaient à prendre conscience, à prendre suffisamment de recul, à plus jouer le jeu, le système il s'effondrerait tout seul. Je veux aider les gens sur le chemin, sur leur chemin vers la vérité, vers leur ascension spirituelle, vers leur tout simplement leur éveil. Hein. Je veux juste pousser les gens à faire leur propre recherche et à rechercher leur propre vérité. C'est-à-dire, je veux pas que vous m'écoutiez moi, je veux juste vous pousser à faire vos recherches vous. Puis, si vous trouvez des trucs, faites une chaîne vidéo, faites un blog, faites exprimez-vous sur Facebook tant qu'on vous bloque pas. Allez-y. Voilà, moi ma mission c'est ça, c'est d'aider les gens. Je veux pas dire suivez-moi, il y a que moi qui a raison, pas du tout. Moi je veux vous envoyer chez les autres quand ils ont des bonnes vidéos. Pour ça que mon blog, c'est dommage parce que sur mon blog je mets des vidéos d'autres gens qui sont très intéressants. Il y a plein de gens qui disent des choses très intéressantes chacun dans son domaine. Donc si vous avez un domaine, vous y connaissez, vous avez quelque chose à dire sur n'importe quoi, allez-y, faites une chaîne vidéo. Dispatcher l'information. Alors on m'a dit de vous dire aussi que bien entendu si vous voulez que mes vidéos elles remontent, vous savez qu'il y a des algorithmes hein, sur YouTube et partout et comme à mon avis YouTube il va rien faire pour que mes vidéos remontent, hein, c'est une idée comme ça. Voilà donc il faut liker, il faut partager mon blog aussi si vous pouvez, si vous y arrivez. Lisez-le déjà parce qu'il y a plein de trucs dedans. Voilà donc je voulais finir en vous disant que Noël, c'est le moment où on est au solstice d'hiver, donc où la lumière va prendre le pas sur l'obscurité. Et donc, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël et, à cause de ce solstice, donc on va vers les beaux jours, vers la lumière qui reprend le dessus. Et si on pouvait aussi dans ce monde, pour notre monde, faire en sorte que la lumière l'emporte sur l'obscurité. Non pas après à partir du solstice si on veut, mais je veux dire pour l'avenir, pour jusqu'à la fin des temps et construire un monde meilleur, ça serait merveilleux. Joyeux Noël à tous.